Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de mai 2019 pour les Vierges. Alors j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé qui est la Terre et j'ai décidé de changer un petit peu pour l'horoscope. J'ai décidé de faire 3 petits tas, je me disais que ça pourrait être sympa, donc comme d'habitude mes tirages se font seulement avec les cartes qui sont tombées, donc il est possible qu'il y ait certains tas qui aient plus de cartes que d'autres. Vous pouvez choisir un tas, 2 tas, les 3 tas comme vous le souhaitez. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément de tirage. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, mon adresse mail est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et allons-y. Alors là, on a pour le premier tas un petit scarabée bleu, porte-bonheur de chance qui est égyptien. Ensuite, on a ici un hibou de pierre. Et là, on a les 3 pièces porte-bonheur chinoises. Oups là. Voilà. Je vous laisse un petit temps et puis c'est parti. On commence par le premier tas, le petit scarabée. On a le silence, le sceau, la richesse, l'âme, la fusion et la paix. Waouh, très beau tirage. On a ensuite l'arbre, le serpent et le soleil. Magnifique. Bon bah pour vous, je crois qu'on peut dire dès à présent que ce sera un beau mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire exactement ? On a ici le silence qui fait référence à un besoin peut-être de paix, à un besoin de méditer, de se reconnecter à soi-même, de se distancier un petit peu des autres. On a ici le sceau c'est peut-être aussi par rapport à de la méditation. On a besoin comme je vous le disais, vraiment de se reconnecter à soi-même parce que là il y a cette idée de partenariat, d'union, la signature de quelque chose. Cependant, ça va engendrer, ou disons, ça va permettre la continuité d'une forme d'abondance, puisque là, on a l'abondance avec la richesse, l'abondance sous tous les aspects. On a l'âme, donc avec l'âme, le silence, il y a une forme de libération, une forme d'élévation, on se calme, on s'apaise, on se retrouve soi-même. Ici, là, il y a la fusion avec le sceau, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée de partenariat, de lien, de reconnexion avec soi-même ou alors d'avancer dans certains projets ou certaines relations. Et on a avec l'abondance, la richesse, on a évidemment la paix. La paix puisque on peut se permettre on peut se permettre cette fusion, on peut se permettre cette collaboration, cette union, justement parce qu'il y a cette abondance qui rassure, qui rend pérenne et du coup là il y a la paix, donc voilà, une certaine sérénité dans les rapports, un équilibre, une harmonie. Avec l'arbre, il y a cette idée qui fonctionne parfaitement, cette idée de vitalité, de santé, de croissance, d'expansion, de racines fortes, donc de très bon ancrage, de bon placement, etc. Une harmonisation de soi, une unification de soi-même. On a le serpent. Le serpent, alors, attention, ça peut faire référence à une personne qui pourrait un peu vous tromper, à une certaine forme d'hypocrisie, ou alors ça peut faire référence par rapport à vous-même à une forme de guérison et de changement de peau, d'évolution, de renaissance, puisque n'oublions pas que le serpent est un animal chamanique qui symbolise la guérison. Et ensuite, on a le soleil, donc voilà, que désirer de plus? La paix, l'abondance, le soleil, donc la joie, le bonheur, les rapports sains, plein de chaleur, de stabilité, l'harmonie, etc. La clarté dans les rapports. Donc c'est merveilleux. Franchement, vous êtes super gâtés. On a eu avec le tarot, on a eu le roi de coin, de pentacle, de denier, voilà, j'ai eu du mal. Et ensuite, on a eu le Devil, le diable. Avant toute chose, intéressons-nous au roi de denier. Le roi de denier, il nous fait référence à quoi? Il nous fait référence à quelqu'un qui va pouvoir être un leader, quelqu'un de plein d'expérience. Donc je pense que ça parle
principalement de vous. Voilà, vous êtes sûr de vous, vous avez l'expérience nécessaire, vous êtes pragmatique, stable. Ça peut aussi faire référence à quelqu'un d'assez conservateur. Pourquoi pas un homme d'affaires ou disons quelqu'un qui... Voilà, une personne qui a fait de bons placements et donc qui peut vivre assez sereinement son mois de mai. Voilà, il a tout ce qu'il lui faut en fait, donc il peut s'épanouir. Ensuite, le diable. Alors le diable, il revêt beaucoup de formes, mais il est très très intéressant. C'est une carte vraiment très intéressante, je trouve. Alors le diable, il va nous parler de plusieurs choses. D'abord, il va nous parler peut-être, on se libère de certaines contraintes. Ça peut parler de divorce également. Ça peut parler d'obstacles qu'on surmonte. A contrario, ça peut également nous parler de dépendance affective, de dépendance à voilà des drogues, de dépendance à certains travers. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de violence et d'agressivité dans les rapports, donc faire attention à ça. Par rapport peut-être à ça, vous voyez, ça vous met un petit peu en alerte, soit à la personne qui pourrait vous tromper, soit à votre aspect un petit peu conservateur, qui voilà, on vous dit faites attention, vous pouvez être conservateur, mais ne soyez pas non plus agressif ou un petit peu cassant. Et ça nous parle évidemment, en plus là on a ça, d'un désir, vraiment d'un besoin, d'un désir d'argent, de pouvoir, voilà, on a envie d'accumuler les choses. Ça peut également d'une certaine façon nous parler encore une fois d'une personne un peu hypocrite qui essaie de manipuler. Donc attention, attention à qui vous vous adressez et attention à qui vous donnez votre confiance. Alors ensuite on a eu plusieurs cartes, on a eu avec l'oracle viking Turisas, ensuite on a eu avec le Rumi 2 cartes, on a eu la passion de la sauvage mer rouge et on a eu l'union sacrée. Turisas. Ne vous laissez pas entraîner dans des drames inutiles. Chaque histoire présente de nombreuses facettes, alors veillez à bien vous renseigner sur une situation avant de prendre une décision. L'ignorance n'est pas une excuse. Choisissez la sagesse et retirez l'ancienne épine de votre flanc. Optez pour le flot positif, drainant enthousiasme, fécondité et passion, plutôt que pour l'agression, l'étroitesse d'esprit et la force brute. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai complètement oublié de vous préciser. C'est que le diable se réfère aussi à la sexualité. Voilà, à la sexualité et aux passions. Donc voilà, c'est intéressant de le souligner avec ce que nous dit Turisas. La passion de la sauvage mer rouge. Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin, regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont saouls. L'union sacrée. Seule l'unité de l'amour et de l'amant est éternelle. Livre ton cœur à cette union, car en ce monde toute autre chose est éphémère. Ah, c'est intéressant ça. Ça nous fait référence directement là à cette idée d'union, de pacte, de fusion de l'âme, un petit peu d'élévation de l'âme et peut-être essayer de moins être porté par rapport aux richesses, à l'abondance de l'argent et tout ça et prendre conscience aussi de l'abondance que peut donner l'amour dans une existence. L'amour sous plusieurs aspects, évidemment. On peut parler évidemment de l'union et de l'amour au niveau amoureux, mais ça peut également parler de partage, de tendresse, d'une énergie bienfaitrice, d'attention. Donc voilà. Bon, ben c'est un beau tirage hein, pour vous. Un beau premier tirage. On va prendre maintenant le petit hibou de pierre. Regardez comme il est mignon. Je l'adore. Alors, on a la naissance, le sacrifice, la bénédiction, l'éternité, le pardon, l'élévation, les nuages, la faux et la lune. Intéressant tout ça, très intéressant. Alors, de quoi ça nous parle ? On a la naissance ici, donc il y a pour ce mois de mai vraiment quelque chose par rapport à un début, à une graine qu'on a plantée et qu'on espère voir fleurir, qu'on espère voir croître tout simplement. Donc ça peut être par rapport à des projets, ça peut être également par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une relation. Ici on vous parle de sacrifice, donc il y a une forme de don de soi qui peut peut-être un petit peu blesser, mais c'est un mal pour un bien puisque là on a la bénédiction.
d'élévation. Donc vraiment, il y a des énergies très protectrices pour vous et pour ce projet à venir. On a ici ensuite l'éternité. L'éternité qui va nous parler encore une fois d'élévation, ce qui est très intéressant parce que regardez, on a l'éternité et l'élévation justement. Donc c'est vraiment se mesurer, se grandir, une forme d'élévation ici spirituelle, la plus matérielle. Il y a vraiment aussi le fait de pouvoir se modérer, de se modérer dans les rapports, de faire preuve de sagesse. Et on a ici le pardon. Donc peut-être par rapport à ce don de soi que vous avez dû faire, eh bien il y a cette idée de pardon aussi, d'essayer d'apaiser les rapports pour que tout se passe au mieux. Voilà, d'éteindre un petit peu le feu des contrariétés, le feu des tensions. Donc avec ça, évidemment, le sacrifice, le pardon, on avait les nuages, donc quelques petites tensions, mais uniquement passagères. Il est temps ici, avec la faux, de récolter ce que l'on a semé, de récolter le fruit de nos labeurs. Donc c'est peut-être par rapport à la naissance, c'est que finalement, tout ce travail acharné, tout ce courage dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant, porte enfin ses fruits. Et on a ici la lune qui va nous parler de nouveaux cycles. Donc il y a un cycle ici qui se termine pour une nouvelle, avec la naissance, je pense que c'est vraiment connecté. Et on a quelque chose des énergies très propices et protectrices et bénéfiques pour tout ce qui est projet professionnel. Et on va parler effectivement de sentiments très profonds ici, très profonds, très sincères avec l'entourage, avec les démarches que l'on pourrait faire. Donc oui, c'est vraiment très intéressant. Très très intéressant pour ce mois de mai. On a eu avec le tarot l'empereur. Bon oui, ça correspond tout à fait. Puisque l'empereur, en fait, il nous parle de modération. Donc c'est vraiment ça, de modération, de stabilité, de pouvoir dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ça nous parle aussi de se maîtriser, donc dans la modération, mais de se maîtriser par rapport à son ego, donc savoir un petit peu, voilà, se mesurer dans les propos, etc., dans les envies. Ça nous parle aussi quelque chose d'assez bénéfique parce qu'on sera clair dans notre tête pour tout ce qui est les projets, des projets professionnels dans les affaires, dans les affaires, dans la finance, etc. Et voilà, il y a une promesse de victoire ici, vraiment par rapport à ce projet, à cette naissance qu'on voudrait voir éclore, il y a une promesse de victoire. En plus de la bénédiction, vraiment super, juste super. Et ensuite, on a eu, avec l'oracle viking, les Valkyries, donc de la combativité, encore une fois. On a ensuite le courage de ton amour, de la part de Rumi, et la mère divine se manifeste. Les Valkyries. Vous pouvez gagner la bataille dans laquelle vous vous êtes lancé. Affranchissez-vous de vos restrictions intérieures et des attentes d'autrui. Explorez votre moi sauvage. La rédemption est toujours à portée de main. Soyez le héros de votre propre vie. Le courage de ton amour. L'amour est sans raison, la raison est une canne. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. La mère divine se manifeste. Oh, toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Très beau message et qui sont assez unanimes, qui font un très beau, je trouve, résumé de ce tirage en fait, tout simplement. Bon et bien voilà, pour ce deuxième petit tas. Et donc on enchaîne sur le dernier tas avec les petites pièces. On a quoi? On a l'arme, donc de la combativité, des duels à mener. On a le message, on a la mutation, la clé, la protection, l'équité et le voyage. Ensuite, on a le cavalier, le messager, l'enfant et la lettre. D'accord. Alors là, quelque chose de très important que je remarque directement, la lettre, le message. C'est-à-dire qu'ici, je pense qu'il va y avoir pour vous, pour ce mois de mai, pour certains, vraiment des combats. Il va falloir être acharné par rapport à des échanges de messages, donc des échanges écrits. Peut-être par rapport à un dossier, par rapport à des démarches administratives. Voilà, on va vous demander vraiment là d'être fort et d'être courageux et persévérant. Parce que vraiment, on va vous demander beaucoup de combativité. Ça peut être également dans les relations.
dans les relations sociales, dans une relation avec quelqu'un, on va vous demander voilà, de la pugnacité en fait, de la détermination pour arriver à vos fins. Ce qui va vous permettre une forme de mutation, puisque une fois ces événements passés, vraisemblablement, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous métamorphoser. Il y a ici avec la clé une forme de guérison, une forme aussi d'élévation spirituelle. Donc vous allez enfin vous sentir libéré, ce qui va faire beaucoup de bien. Vous allez enfin pouvoir commencer à avancer. En plus, on a la protection ici, donc c'est vraiment, vous allez devoir mener une bataille acharnée par rapport à des papiers, par rapport à des échanges, des communications écrites, mais vous avez la protection, et ici en plus on a Nike, la déesse de la victoire. Donc il y a une victoire pour vous en bout de route, mais il va falloir vraiment faire montre de courage. Et on a ici l'équité. L'équité avec la mutation, c'est que finalement peut-être ne pas vous accorder tous les bienfaits et toute la gloire de la situation, puisque là on vous parle de mesure, on vous parle également de guérison et d'unification de vous-même ou dans une relation, voilà, de trouver une forme d'équilibre dans les relations, dans la situation pour pouvoir avancer sereinement. Et on a le voyage dans cette mutation, dans cette équité, donc dans cette guérison, dans cette élévation, cette forme de libération. Eh bien le voyage va vous dire soit voyager vraiment dans la matière, hein, c'est-à-dire décider de voyager, de prendre du bon temps, ou alors il y a aussi cette idée d'exploration, d'explorer un petit peu votre environnement, vous explorer vous-même, de voir un petit peu où sont les limites, de tester les limites. Donc beaucoup de choses pour vous là, beaucoup de choses. Et ensuite on avait la lettre, hein, comme je vous le disais, et on avait le cavalier, donc des nouvelles qui arrivent, enfin des nouvelles que vous attendiez peut-être, des réponses que vous attendiez, qui vont enfin arriver en mai. Alors quand exactement, je ne saurais pas dire, je pense vers début et mi-mai. Il va y avoir vraiment ces réponses que vous attendez. Et on a l'enfant qui vous dit peut-être finalement par rapport à tout ça, et toute cette combativité, cette pugnacité dont vous allez devoir faire preuve, et bien là on vous dit de prendre un nouvel élan, de prendre un petit peu aussi de recul, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un nouvel œil, de prendre tout ça un peu avec légèreté, parce que ça n'est pas votre vie définitive, ça n'est pas un instant de votre vie qui va s'étirer sur le temps, bien au contraire, c'est quelque chose de passager, donc soyez persévérants, soyez courageux pour cette étape-là de votre vie, parce qu'après voilà, on vous dit que vous allez pouvoir grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec la carte du tarot ? Le pape. Le pape, il nous parle encore une fois de spiritualité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, hein, parce que là, on a la clé quand même, la protection. Donc il y a une forme ici de spiritualité, d'éveil, qui va pouvoir se produire, ou en tout cas, pour ceux qui sont un petit peu moins croyants ou ce genre de choses, il y a tout du moins une forme d'harmonisation qui va se créer dans les énergies qui vous entourent. On va aussi parler de pardon. De compassion, et on va dire attention aux pensées étroites, à l'étroitesse d'esprit et à trop être conventionnel, à trop être fermé, à trop être trop carré, parce que là, si on vous le dit, c'est qu'à mon avis, si vous faites preuve de ces choses-là, eh bien vous risquez d'allonger la durée un petit peu chiante, hein, voilà, disons-le, la durée un petit peu néfaste par rapport à ces conflits et à cette compatibilité dont vous devrez faire preuve, alors que si vous faites preuve d'un petit peu plus de largesse et d'ouverture d'esprit, voilà, ça pourrait se régler davantage et plus vite, et voilà, et là on parle aussi de mutation, donc je pense qu'il y a vraiment cette idée-là à travailler. Et ensuite, on a eu une carte de l'oracle de Viking, Féou. On a eu ensuite, de la part de Rumi, le cœur cosmique et le cœur du phénix sacré. Féou, vos talents et dons intérieurs sont votre plus grand trésor. On ne vous les volera jamais. Soyez attentifs à votre façon de percevoir les liens entre pouvoir personnel et richesse. La prospérité se construit au fil du temps, puis se partage. Le cœur cosmique. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Le cœur du phénix sacré.
Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit « Le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible ». L'amour lui répond « Je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises ». Eh bien oui, le lâcher-prise et l'amour inconditionnel et le partage, la bienveillance, toutes ces belles choses. Bon, eh bien c'est terminé pour vous les vierges. J'espère que vous y trouverez votre compte et de bons conseils pour ce mois de mai. On se dit à très vite avec les énergies quotidiennes. Bye bye!